Voilà, comme nous vous l'avons promis au début, bien sûr, de ce plateau, nous recevons au fur et à mesure les organisateurs, quelques employés, des visiteurs et des employeurs. Alors, nous avons le privilège maintenant de recevoir les deux personnes qui sont à la tête de cette machine qu'est Immigrants Québec, la directrice générale et le PDG. Alors, nous sommes avec Julie et nous sommes avec Christophe. Bonjour. Bonjour Florent, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Christophe, merci de ta venue Florent, on est ravis de t'avoir comme chaque année, très fidèle. Merci. Oui, c'est un privilège pour nous. Alors, j'aimerais savoir, actuellement on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de mouvements, c'est très visité. Comment est-ce qu'on parvient à organiser des choses qui marchent aussi comme ce salon pendant 14 ans la fille? Eh bien, ce salon en fait est né d'un besoin, il est né du besoin des personnes immigrantes de retrouver les ressources qui sont utiles pour son intégration au Québec, pour trouver un emploi, pour refaire son CV, pour rencontrer tous ses partenaires, les recruteurs aussi qui sont là bien sûr pour les embaucher. Donc ce succès, chaque année on le reconduit parce que les personnes immigrantes arrivent, ne connaissent pas forcément les ressources et il y en a beaucoup qui leur sont offertes. Et elles sont ici, elles sont au salon d'immigration, elles vont pas hésiter à venir nous visiter pour partir à leur rencontre et c'est énormément de temps qui va être gagné pour tous les visiteurs du salon parce qu'ils vont avoir sous un même toit de l'employabilité, des recruteurs, des universités, des ordres professionnels, des cégeps, des régions qui sont là aussi pour présenter leur région, du recrutement express, un photobooth, un espace CV, tu l'as vu Florent, énormément d'activités, de monde qui se presse à venir visiter le salon. Absolument. Et Christophe, aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de visiteurs, oui, mais on ne parvient pas à faire la vraie différence. Est-ce qu'on peut faire un pourcentage de profils qui sont plus là actuellement? Alors statistiquement, d'année en année, on voit qu'il y a à peu près 50% des gens qui se présentent au salon de l'immigration qui sont arrivés dans les 12 derniers mois. Puis les 50%, les autres 50%, là, ce sont des gens qui sont là depuis plus d'un an et qui parfois sont arrivés, viennent chercher des briques supplémentaires pour s'intégrer. Parfois c'est sur l'emploi par exemple, ils ont pris un premier emploi alimentaire et ils se disent voilà, j'aimerais passer une autre étape aujourd'hui, je vais aller au salon de l'immigration pour voir comment je peux passer à cette autre étape et peut-être celle de faire le métier que je faisais dans mon pays et puis rattacher des briques aujourd'hui sur la reconnaissance de leurs compétences, ensuite sur la formation qu'il leur faut pour aller chercher ces briques-là. Je dirais que ça peut être Allons-y, beaucoup Il peut y avoir beaucoup de profils différents qui viennent chercher vraiment des choses complètement différentes. Et alors les années à venir, là, on se rend compte qu'il y a plus de demandes, et surtout avec les mutuations, les changements dans les lois. Alors comment on peut offrir de plus en plus de services? Est-ce que dans le futur vous allez avoir encore plus de partenaires? Comment Déjà, on inaugure en ce moment même l'édition automnale du Salon de l'immigration et de l'intégration du Québec. Le salon, maintenant, c'est 2 fois par année, c'est une fois au printemps et c'est une fois à l'automne. Donc on est dans l'édition automne, donc ça relevait d'un besoin également qui avait été identifié des visiteurs, des personnes migrantes, d'avoir 2 rendez-vous dans l'année pour trouver ces ressources, monter en compétences, rencontrer les partenaires dont on a besoin. Et puis, chaque année, on est agile, on écoute nos visiteurs, on envoie des sondages, on parle avec eux, puis souvent, ils nous donnent des bonnes inputs pour essayer de progresser toujours plus dans le salon. Les partenaires aussi veulent les rejoindre, veulent venir. Chaque année, on a des nouveaux partenaires, des nouveaux recruteurs qui viennent au salon. Donc, il se passe toujours des choses nouvelles au salon. Et sur les changements, Florent, on a par exemple le ministère de l'Immigration qui est là aussi pour répondre aux personnes immigrantes. Donc, ils peuvent leur poser leurs questions directement sur les derniers changements en effet qu'il y a pu avoir au niveau réglementaire. On a des avocats, on a des conseillers en immigration aussi qui sont là, qui peuvent bien entendu s'adapter aux dernières mesures et leur donner leur avis. Alors pour votre mot de fin à tous nos téléspectateurs, les milliers de téléspectateurs à travers le monde, ceux qui viendront, ceux qui sont déjà là, quel est votre mot de fin, votre message positif à ce monde qui vous écoute? Eh bien, venez nous visiter, quel que soit votre statut d'immigration, quels que soient vos besoins. Venez nous visiter, quel que soit votre statut d'immigration, quels que soient vos besoins.
Les ressources sont ici, elles sont présentes pour vous accueillir. Tout est absolument gratuit. Donc venez nous visiter et vous allez gagner un temps précieux dans votre intégration au Québec. Bonne fin. Ouais, c'est fantastique, j'allais dire, c'est vraiment un gain de temps aujourd'hui. En effet, quand on n'a pas la chance d'avoir un salon d'immigration comme on a ici, ben, on va se renseigner beaucoup, on va essayer d'aller chercher des choses sur Internet, on va perdre beaucoup de temps. Ici, en une journée, vous aurez fait les tours de tous les services, toutes les organisations qui vous rendent des services en quelques heures. Prochain rendez-vous? Prochain rendez-vous, 14 et 15 mai 2025, toujours au Palais des Congrès de Montréal. On vous attend très heureux. Alors, vous avez entendu le salon de l'immigration, solution à tous vos problèmes d'intégration ici au Québec. Ne manquez pas ça, c'est en une journée toutes les solutions, des informations, des réponses à vos questions du salon de l'immigration. Alors ne manquez surtout pas. Prochain rendez-vous, elle l'a dit, on sera là, le média de la diaspora au Canada, pour vous et pour vous donner toutes les informations. A plus tard, c'était Florent Lial. On continue notre visite. Merci beaucoup. Merci.